Éphésiens chapitre 2, nous commençons au verset 1. Le Seigneur dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Amen. Alors, nous étions morts. Nous étions des enfants de colère. Alors, si la parole de Dieu envoie le thème passé, c'est parce que nous sommes aussi devenus le présent, qui est selon la parole de Dieu. Si nous étions morts, Dieu suppose qu'en ce temps de la peur où nous avons appris Dieu, écouté Dieu, que nous sommes vivants. Et alors, être vivant, bien-aimé, signifie vivre pour Dieu et non pour soi-même. Nous étions morts. C'est pourquoi, dans nos conduites, nous ne devions pas aussi condamner ceux qui sont morts, mais avoir le désir que ceux qui sont morts quittent la mort pour la vie. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. Nous faisions toutes choses selon les penchants de nos cœurs. Ça veut dire tout ce que autrefois nous avons besoin, nous le faisons sans demander le consentement de qui que ce soit. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur, nous n'avons plus la permission de faire n'importe quoi. Nous n'avons plus la permission de marcher dans la convoitise et de voir ce que nous voulons, de toucher ce que nous voulons, de prendre ce que nous voulons, d'utiliser ce que nous voulons utiliser. Mais nous avons pour intérêt d'utiliser chaque chose selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il fait mention que nous étions morts. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui au dehors prétendent dire qu'ils sont enfants de Dieu. Et bien aimés, et ils servent ainsi Dieu dans la mort. Parce que les serviteurs de Dieu ne touchent pas du bout du doigt ce qui est mal. Pour que les enfants de Dieu apprennent que servir Dieu, c'est la séparation du monde, du péché et de la vie selon la maison de Dieu. La maison de Dieu a des règles. Chaque maison alors a des règles. Chaque enfant, quand il rentre chez eux, connaît les principes et les règles de la maison. C'est pas ça? Alors, les principes et les règles de la maison de Dieu restent écrits. Et si vous prétendez être enfant de Dieu sans suivre ce principe, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Regardez encore à qui vous appartenez. Je vous en prie, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Vous étiez morts. Dieu vous a ressuscité avec Jésus selon Colossiens. Et si vous vivez, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour Jésus. Vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Oui, on continue bien. Nous sommes au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous méritez. Ce n'est pas parce que vous avez mérité. Ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est quelque chose dont personne n'a mérité. Nous étions morts par la grâce, dans l'amour. Dieu, bien-aimé, nous a ramenés à la vie avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne devions plus vivre pour nous, mais vivre pour Dieu. Nous ne devions plus vivre pour nous, mais vivre pour Dieu. Alors, les enfants de Dieu, alors, bien aimés,
écoute ça tous les jours, approuve, mais ne met pas en pratique. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu porte son regard sur celui qui craint sa parole. Craindre la parole de Dieu suppose mettre en pratique. Alors, quand l'enfant craint que son parent ne rentre et soit fâché, l'enfant fait quoi? L'enfant fait ce que le parent a recommandé. C'est pas ça. Si vous voulez que Dieu agrée vos prières, commencez dès maintenant à faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et vous verrez que vos prières seront exaucées. Amen. Oui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce. Par la grâce et par le moyen de la foi. C'est-à-dire, quelqu'un t'a aimé et t'a gracifié. Maintenant, il faut que tu respectes ce qu'il a dit pour entrer pour bénéficier ce qu'il t'a donné. Il faut que tu obéis pour bénéficier ce qu'il t'a donné. Parce qu'il ne reviendra plus te donner. Si tu n'obéis pas pour bénéficier et garder ce qu'il t'a donné, il n'y aura plus d'autres possibilités pour être gracifié. Amen. Oui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez éloignés, vous qui étiez privés de la grâce, par le sang de Jésus, vous avez été rapprochés. C'est pourquoi vous avez pour intérêt d'écouter le conseil de Jésus. Parce que c'est au prix de son sang. Si vous acceptez la grâce au prix de son sang, sans faire sa volonté, c'est que cette grâce pour vous est vaine. C'est que vous recevez en vain la grâce. C'est comme arrêter un poisson qui est vivant, trempé dans l'eau pour laver. Elle fait comment? Elle glisse et elle part. La grâce est arrivée jusqu'à vous, mais vous n'avez pas voulu, tel qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Non, moi personnellement, je veux. C'est pourquoi je parlerai comme l'apôtre Paul. Je dois traiter durement mon corps et la tenir assujettie. Ce n'est pas parler seulement qui m'importe, mais c'est vivre moi-même ce que Dieu est en train de dire qui est important pour moi. Je ne dois pas me contenter, comme Dieu me donne de parler, c'est pour les autres. C'est premièrement pour moi. Ça doit être d'abord ma vie. Ça doit être ma vie. Afin que je regarde ceux chez qui je parle. Or, si je parle sans vivre, la parole de Dieu me fait savoir dans le livre des Corinthiens, je suis comme un tonneau vide qui résonne.
On ne doit pas parler seulement, mais on doit vivre. Et la plupart des temps, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité aux enfants de Dieu? Ce que tu ne vis pas, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas transmettre ce que tu ne vis pas. Tu ne peux pas lire ce que tu ne vis pas. Et sinon, pourquoi les hommes de Dieu ne lisent pas partout dans la parole de Dieu, ne prêchent pas sur toutes les Écritures? On choisit quelques passages et on passe un peu là en flèche. On prend là et puis on tient comme la philosophie, on philosophe avec la parole de Dieu. Non, non. Toute la parole si là. Que Dieu nous accorde seulement la grâce de la mettre en pratique. Si nous mettons en pratique, l'esprit de cette parole, bien-aimé, va nous rappeler et nous pousser de dire la vérité aux autres. Ainsi, les autres vont se soulever contre le mensonge. Le peuple de Dieu ne recevra plus les doctrines diverses et étrangères. Mais ils vont rester, ils vont s'attacher à la parole de Dieu et rester pour Dieu. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et je l'ai réconcilié l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Alors, comment un enfant de Dieu peut être un enfant de Dieu? Et c'est les étrangers qui doivent le rappeler ce qu'il doit faire pour Dieu. C'est indigne. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais gens de la maison de Dieu. La vérité est supposée, bien aimé, entendre par vous. C'est vous qui deviez, bien aimé, porter le message de la vérité. Ce ne sont pas les gens de dehors qui vont vous rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Gens de la maison de Dieu, la vérité, c'est vous. Souvenez-vous, dans Matthieu, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, l'anneau, c'est flou. Vous présentez la lumière par la parole. L'anneau, c'est gâté. Vous assaisonnez par la parole. Amen. C'est ça la mission des saints. C'est ça la mission des enfants de Dieu. Afin que s'accomplisse pour nous la parole de Dieu, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Zacharie 8, 16, dites la vérité, chacun à son prochain. Oui. Nous sommes au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, écoutez, tout l'édifice s'élève pour être cet temple saint. C'est la raison pour laquelle je rappelle à ceux qui parlent de la part de Jésus et qui font même encore mention de la dîme. La dîme, c'est un enseignement très profond. Je veux savoir, là où les apôtres ont payé la dîme, là où Jésus a payé la dîme,
avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et c'est en Jésus-Christ que la pierre que les gens ont rejetée est devenue la principale de l'âme. On parle de cette pierre qui soutient la maison qui est bâtie. Donc, si sur cette pierre n'est pas mentionné la dîme, votre dîme a été payée par celui qui soutient cette maison. Le prix de votre dîme a été payé. Vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes aussi sur la loi de la foi, selon les principes que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a donnés. Alors, ceux qui prêchent pour de l'argent, les dîmes, alors c'est ceux-là dont le Seigneur a dit dans Jean 10, ce sont des voleurs et des brigands. Oui, qu'on dise la vérité au peuple de Dieu. Ah, je me rends compte que beaucoup sont même dans l'ignorance, ne savent pas ce que c'est que la loi, la parole de la loi et la parole de la foi. Et j'ai dit ici plusieurs fois, alors, dans la parole de la loi, dans la parole de la foi, c'est que Jésus a touché, moi aussi, je m'incline comme il a touché. Amen. Je m'incline comme il a touché. Ne devez rien à personne. La loi m'explique personnellement dans Galates que ça a été une pédagogue pour arriver à Christ. Raison pour laquelle on ne doit plus imposer la loi de la dîme sur les gens. C'était destiné pour des sacrificateurs qui ne même pas mentionné que c'était de l'argent. Alors, il fallait tout simplement donner chaque enfant de Dieu un dixième de son revenu pour que ceux qui travaillaient dans le temple sans sortir aient à manger, donc elle s'accomplit dans Malachie. Il fallait que ceux qui travaillaient continuellement aient aussi à manger. Alors, le Seigneur va nous donner d'entrer même encore en profondeur de cet enseignement qui aujourd'hui reste, bien aimé, le point focal pour arnaquer les enfants de Dieu. Et c'est ça qui pousse les hommes à ouvrir les églises parce qu'ils vont se faire de l'argent. C'est ça le principe. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu prenne soin de son peuple. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je reviens pour dire dans Exode, pas dans Exode, alors dans Deutéronome, même dans Exode, même dans Apocalypse 1, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. C'est ça? Ça veut dire chaque personne, chaque enfant de Dieu est sacrificateur. Chaque enfant de Dieu doit ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la raison pour laquelle dans Jean 4, la première évangéliste femme, c'est celle-ci qui est allée au dehors, dit, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit, ne serait-ce point le Christ, pour témoigner. Venez voir. Venez voir. Et alors, bien aimé, chaque homme comme femme est au service de Dieu sans contrainte, en dehors de ce qui n'est pas permis à la femme d'enseigner, bien aimé, le peuple de Dieu. Chaque personne est utile pour l'œuvre. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Qui va donc payer la dîme à qui? Parce que c'était destiné pour les sacrificateurs. Qui va donc payer à l'autre? Mais il dit qu'il faut qu'il y ait toujours de la nourriture dans sa maison.
Donc ce que vous trouvez comme nourriture apportée. Et maintenant, s'il faut que vous participiez à quelque chose, maintenant c'est l'offre. C'est ce qu'on appelle offrande. L'offrande. Et selon Exode 25, 1, 2, alors à toute personne qui donne de bon cœur. Selon 2 Corinthiens 8, ils ont donné volontairement. Et avant de donner volontairement, ils se sont eux-mêmes d'abord donnés au Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce de ne plus nous laisser ruiner par les doctrines diverses et étrangères. Amen. Oui, bien aimé. Que Dieu soit béni. Oui. Nous arrêtons comme ça pour ce soir. Que le Seigneur nous garde et que demain nous soit favorable pour nous retrouver et lui rendre un culte agréable. Amen.